suis venu vendre mes chemises parce que je n'ai plus que ça pour arriver à essayer de payer la dette énorme que j'ai. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de faire parler de sa situation. Cet après-midi, Hugues Bauger, 51 ans, s'est invité devant une agence de sa banque à Angers pour y vendre, symboliquement, ses chemises aux passants. Une façon de dire qu'il est au bout du rouleau. Depuis 4 ans, Hugues Bauger est en effet en contentieux avec sa banque. Suite à un emprunt qu'il n'a pu rembourser, son découvert n'a cessé de se creuser. Il doit désormais 80 000 euros. Surtout, il estime que sa banque l'a laissé s'enfoncer. Au moment où j'avais un accident de la vie, au moment où j'étais en train de vendre ma maison de façon à payer mes dettes, nos dettes, mon ex-femme et moi, de ne m'avoir rien proposé. Verbalement, on me disait, monsieur, on vous soutient jusqu'à la vente de votre maison. Et dans les faits, on ponctionnait sur mon compte, quelquefois tous les jours, des frais, des pénalités et bien sûr chaque trimestre les agios réglementaires. L'affaire a été portée en justice et par 2 fois, Hugues Bauger a été débouté. La Banque Populaire Atlantique explique que son client avait les moyens de rembourser sa dette lorsqu'il a vendu sa maison, mais qu'il ne l'a pas fait. Depuis que cette affaire a été portée sur la place publique, des négociations sont en cours. La banque entend qu'il pourrait finalement s'entendre sur un dernier règlement à l'amiable. Mais en attendant, Hugues Bauger pense continuer son action. La grogne ne faiblit pas. Cet après-midi, 2000 lycéens ont crié leur colère dans les rues angevines. Bien plus nombreux que lors de la dernière manifestation de lundi, les lycéens continuent de réclamer le retrait pur et simple des réformes sur l'éducation de Xavier Darcos. Ce matin, ce sont les lycées Chevrolier et Saint-Martin à Angers qui ont mis en place le blocage de leur établissement. Les lycées privés ne semblent donc pas épargnés par ce mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. De nouvelles manifestations sont d'ailleurs prévues demain dans toute la France. Quelques chiffres concernant le tramway. L'Observatoire économique a mesuré l'activité présente autour de la future ligne. Ainsi, sur le trajet reliant Avrier à la Roseraie, l'Observatoire a compté 1600 établissements situés à 150 mètres de part et d'autre du tracé, soit l'équivalent de 10 000 emplois privés. Une large part concerne les commerces, ils sont 440 sur ce tracé. Enfin, sachez que la création d'un tramway entraîne l'installation de grandes enseignes le long de la ligne. Selon Jacques Motto, adjoint au commerce et au tourisme de la ville d'Angers, les chiffres d'affaires des magasins augmentent de 30% après l'arrivée d'un tramway. Voici la nouvelle bande-annonce de Premier Plan, le festival de cinéma européen. Sa 21e édition aura lieu à Angers du 16 au 25 janvier prochain. Et cette semaine, ses organisateurs ont dévoilé une partie de sa programmation. L'affiche du festival rend hommage au cinéaste qui fera l'objet cette année d'une grande rétrospective, Luis Buñuel. C'est une affiche qui mélange 2 ou 3 films, c'est une composition un peu originale sur 2 ou 3 films de Luis Buñuel lui-même. Film qu'il a tourné d'ailleurs au Mexique, puisque c'est un réalisateur espagnol qui a la particularité d'avoir quitté son pays assez vite, de n'y être pas revenu pour les raisons que vous devinez, c'était le franquisme, et qui a tourné une bonne partie de son œuvre au Mexique, avec des films qui sont quelquefois des mélodrames populaires, qui sont des œuvres qu'on lui a commandées, mais en même temps aussi des œuvres personnelles qui font que quand on regarde l'ensemble des 32 films de Buñuel, on voit que c'est effectivement un grand inventeur du cinéma, que c'est quelqu'un qui a un univers très fort. Et je pense que ça va être une belle découverte de voir ces 32 films, c'est-à-dire l'intégralité de l'œuvre de Luis Buñuel pendant ces 10 jours. 10 jours de festival pendant lesquels nous pourrons également nous intéresser au premier film de Nanni Moretti. Le réalisateur et acteur italien sera d'ailleurs présent pendant Premier Plan. Atlantic City de Louis Malle, c'est l'un des 21 longs métrages qui seront projetés dans le cadre de Plan américain, une sélection de films réalisés aux États-Unis par des Européens. À quelle heure tu finis ici? Pas question de vous installer avec moi. Du cinéma d'animation belge, un point sur les films traitant des cités du futur, Jeanne Moreau en lecture de scénario et bien sûr la compétition et les films d'école, courts-métrages et premiers longs d'une centaine de jeunes réalisateurs européens. Il y aura au moins tout ça à Premier Plan dès le 16 janvier et pendant 10 jours à Angers.
Quel est cet attroupement qui a lieu tous les jours vers 17h15 devant les salons Kurnonski à Angers? Ils attendent le Père Noël accueilli comme une rockstar. Chaque soir, il vient ouvrir une petite fenêtre du calendrier de l'Avent. Le beau sapin! À l'intérieur, après avoir garé votre poussette au parking, ateliers, jeux et animations vous attendent gratuitement. L'intérêt pour nous animateurs, hein, c'est de permettre aux enfants de passer un moment agréable avec leurs parents et donc de travailler sur la cellule familiale. On met en place des activités qui permettent donc aux parents de faire avec leurs enfants et aux enfants de faire avec leurs parents. Jeux, dessins, lecture de contes et rendez-vous thématiques, tout est fait ici pour créer du lien social dans l'esprit de Noël. C'est bien, c'est une découverte sur beaucoup de choses. Sur les jeux, le monde, les gens, les personnes, les rencontres, etc. Eh ben, on joue avec Frédéric et mes amis. Au château, faut pas faire tomber les jetons. Je vais m'amuser par les ateliers. Vraiment, les ateliers sont très bien. On est vraiment à l'atelier de Père Noël qui fait plaisir à tous les enfants. Il est gentil le Père Noël? Oui, parce qu'il donne des cadeaux. Je suis très d'accord. Ces ateliers reçoivent un bon accueil des Angevins. Vous étiez près de 18 000 l'année dernière à avoir franchi les portes de l'atelier. Cette année, vous pouvez encore vous y rendre jusqu'au 3 janvier prochain. Joyeux Noël!